Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 2 de mon podcast Lifestyle. Je suis super contente de vous accueillir aujourd'hui. Alors, je dépose l'audio, bien entendu, sur Spotify, sur Apple Podcast, mais pour les personnes qui aiment bien avoir une image avec le son, je vais déposer la vidéo sur ma chaîne YouTube également. Alors, vous pourrez choisir la voix qui vous intéresse le plus pour m'écouter. Et aujourd'hui, je vous parle des microbes. Pourquoi est-ce que je vous parle des microbes alors que c'est le printemps, il commence à faire chaud, il fait beau? Bien, tout simplement parce que les microbes n'ont pas de saison. Donc, on peut être affecté n'importe quand dans l'année. Et bien, ce que j'ai observé, moi, dans mon expérience personnelle, c'est que si on sait comment ça fonctionne, comment on fait pour tomber malade, bien, on est capable d'avoir une action préventive dans le dossier. Et si jamais on est affecté par quelque chose, bien, on a des moyens de faire en sorte que ça soit moins intense puis moins longtemps en portant les bonnes actions. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. En fait, ce que je veux vous expliquer, ben pas vous expliquer, mais je veux vous parler de 3 types de microbes, ceux qui sont les plus actifs dans nos vies. Donc, les champignons, les virus et les bactéries. J'ai envie de vous expliquer aussi comment on fait pour tomber malade. C'est quoi le mécanisme? C'est quoi les prérequis pour tomber malade, puis pour l'éviter, bien entendu. Je vais vous faire une petite parenthèse sur les antibiotiques. Je vais vous parler de ça un petit peu. Et bien entendu, je vous donne des noms d'huiles essentielles qui peuvent vous servir dans chacune des situations. Évidemment, je ne vous donne pas de posologie, de recettes, de choses comme ça. Si jamais vous avez envie d'en parler, par exemple, en privé, venez vers moi. Ça va me faire super plaisir de vous accueillir puis de vous en parler. De quelle façon on peut utiliser les huiles essentielles là, dans différents dossiers. Mais le but aujourd'hui, c'est juste de vous informer de la façon dont les huiles fonctionnent et à quel point elles peuvent être à votre service dans le dossier des microbes. Alors, qu'est-ce qu'un microbe? En fait, c'est un nom qu'on a donné générique pour tous ces micro-organismes-là qui étaient invisibles à l'œil nu auparavant. Donc, puisqu'on ne pouvait pas les voir, mais qu'on savait qu'ils agissaient, on a appelé ça des microbes. Bien entendu, maintenant, on y va beaucoup plus précisément sur quel type de virus, bactéries, champignons, etc., parce qu'on est capable de les voir au microscope. Maintenant, un microbe, en fait, c'est un agent infectieux. Un agent infectieux peut être vivant, comme par exemple les bactéries, les champignons, les protozoaires. Donc, on a besoin des bactéries. Ils sont fondamentales et il semblerait qu'on a plus de bactéries que de cellules dans notre corps. Donc, elles sont super importantes pour notre équilibre quand on parle notamment de la flore intestinale, donc du microbiote de nos muqueuses, de notre peau. On a des bactéries partout, partout, partout et elles sont essentielles. Elles ne sont pas toutes pathogènes. Les champignons, eux, sont aussi présents dans notre corps, bien entendu, dans notre flore, mais un excès de champignons va déclencher, par exemple, une mycose. Donc, une mycose, c'est une infection, un candida ou la mycose des ongles, par exemple. Donc, ce champignon-là va coloniser une partie de notre corps parce que c'est dû à un déséquilibre. Et là, on a aussi la catégorie des non-vivants au niveau des agents infectieux. Donc là, on parle de virus. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on tombe malade finalement? Il nous faut un agent infectieux de ceux qu'on vient de nommer, combiné à un ou deux facteurs suivants. Donc, le premier, c'est un système immunitaire qui est plutôt faible. Donc, c'est une excellente porte d'entrée pour avoir une infection. Et l'autre facteur, c'est un terrain favorable au développement. Le terrain étant notre corps. Donc, pourquoi est-ce qu'on utiliserait des huiles essentielles pour gérer une affection qui nous arrive? Les huiles essentielles sont eubiotiques. Ça veut dire qu'elles vont rétablir un équilibre dans notre corps pour ramener la population d'un micro-organisme à une valeur proche de la normale. Parce que souvent, c'est une surpopulation qui crée un déséquilibre qui fait en sorte qu'on a une infection. Donc, les huiles essentielles ont ce pouvoir-là. Elles ont aussi une action directe. Donc, peu importe le microbe,
les huiles essentielles vont aller traiter direct avec le microbe pour le détruire ou pour le ramener à une bonne valeur. Elles vont protéger aussi l'ensemble de l'organisme. C'est-à-dire que si on prend une huile essentielle parce qu'on a une mycose des ongles, ben, il n'y a pas un autre bout de notre corps qui va mal fonctionner parce qu'on a pris des huiles essentielles. Ce qui n'est pas toujours le cas des médicaments de la médecine traditionnelle. Là, je tiens à faire une parenthèse parce que je ne suis pas contre la médecine traditionnelle. Je pense que les médicaments sont vraiment importants dans certains domaines de santé, dans certaines conditions de santé. Mais je pense que les deux peuvent travailler ensemble, puis je vais vous donner un exemple tantôt. Mais la particularité des huiles essentielles, c'est qu'elles ne créent pas de déséquilibre en voulant aider un bout de notre corps. Elles n'ont aussi aucun effet secondaire. Elles ont des contre-indications, par exemple. Ça, il faut faire attention, ce n'est pas la même chose. Pas d'effet secondaire veut dire que si vous en utilisez, vous ne serez pas débalancé ou vous n'aurez pas un effet non bénéfique à consommer l'huile essentielle. Mais on a des contre-indications, par exemple. Donc, si vous avez déjà une condition de santé et que vous prenez des médicaments pour quelque chose, bien, à ce moment-là, il y a des huiles essentielles qui ne peuvent pas se mélanger avec ça. Donc, c'est super important, anyway, que si jamais vous sentez que vous avez une infection ou que vous n'êtes pas sûr au niveau de votre santé, d'aller voir votre médecin pour savoir qu'est-ce qui est là vraiment. Puis après ça, de choisir la voie que vous voulez pour vous rétablir. Et si jamais vous décidez d'utiliser les huiles essentielles, bien, de les faire vérifier par votre médecin et votre pharmacien pour être bien certain que vos huiles essentielles ne feront pas de jambettes à vos médicaments si jamais vous décidez d'en prendre ou si jamais vous en prenez déjà. Ça, c'est un impératif là, dans le cas où vous avez déjà une condition médicale préalable. Alors, parlons maintenant du système immunitaire. Donc, pour avoir un bon système immunitaire, la première chose, l'incontournable, c'est une hygiène de vie la plus parfaite possible. Tu sais, dans le sens où il faut avoir un bon sommeil, la meilleure alimentation qu'on peut, s'hydrater adéquatement, voir la lumière du soleil, faire de l'exercice, gérer son stress. C'est la base, la base, la base. Vous pourriez prendre des tonnes de pilules. Si ça, c'est pas dans votre vie, ben, ça va être pas mal moins efficace. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de faire de la prévention. Donc, au niveau de la prévention, le truc magique pour ne pas avoir de microbes, c'est le lavage des mains. Les mains sont la voie royale pour apporter les microbes à nous. Ça diminue de 80 à 90 le potentiel d'être infecté, de se laver les mains. Et là, on parle d'un lavage de mains efficace, là. Beaucoup de savon, un bon frottage, en dessous des ongles aussi, et de se laver les mains à toutes les fois qu'on peut le faire avant de manger, avant de se mettre les mains là, sur le visage. Bref, c'est vraiment un incontournable. Si vous avez écouté mon premier podcast, vous savez que j'ai travaillé pendant 20 ans dans le domaine de l'éducation à la petite enfance et le lavage des mains, c'était une priorité. Et je faisais des ateliers avec les enfants où on se lavait les mains et après ça, on passait nos mains sous une lumière bleue et on voyait tous les endroits qui n'avaient pas été nettoyés et je peux vous dire que malgré un bon brossage, il en reste pareil. Fait qu'il faut vraiment, vraiment utiliser le lavage des mains comme moyen numéro 1 de prévention, puis d'éviter de se mettre les mains dans le visage le plus possible. Donc, ça, c'est à l'année, là, pas juste quand c'est l'hiver puis que tout le monde est malade autour de nous. Évidemment, si vous savez qu'il y a du potentiel de microbes parce que quelqu'un de votre famille est malade, parce que c'est l'hiver, les enfants vont à la garderie puis à l'école. Donc, tu sais, il y a des moments de l'année où il y a vraiment plus de potentiel. Bien, à ce moment-là, il s'agit d'agir en prévention. Donc, au niveau du lavage des mains, si vous n'avez pas accès à de l'eau et du savon, vous pouvez utiliser un spray
désinfectant pour les mains qui s'appelle On Guard et qui contient des huiles anti-infectieuses majeures à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une option super intéressante, ça, pour s'éviter ces problèmes-là. Vous pouvez faire de la diffusion aussi dans l'air avec des huiles essentielles qui vont vraiment assainir, donc tuer le plus possible de micro-organismes en suspension dans l'air. Vous pouvez travailler évidemment en prévention dans votre corps en utilisant des huiles essentielles pour prévenir n'importe quelle pénétration de micro-organismes non désirés dans votre corps. Donc, on peut les prendre à l'interne. Il y a certaines huiles qui sont super fortes au niveau immunostimulant, comme par exemple l'encens, le clou de girofle. Puis, bien évidemment, prendre des suppléments. Des suppléments, c'est quasiment un incontournable aujourd'hui parce que même si on mange là, bio, naturel, etc., il reste pareil que la qualité nutritionnelle de ce qu'on mange n'est vraiment pas la même qu'il y a juste 50 ans, mettons. Donc, il faut pallier avec des vitamines, des minéraux, des oméga 3 pour la santé du cerveau, des antioxydants qui vont faire en sorte que les radicaux libres vont être maîtrisés le plus possible. Et ben, dans ces catégories-là, on a un excellent produit qui s'appelle les LLV, le Lifelong Vitality Pack. Donc, c'est c'est un ensemble de 3 suppléments qui sont magiques. Je vous le dis, les témoignages à ce sujet-là sont en nombre illimité, comme quoi ça l'a vraiment donné un boost là, au niveau là, du bien-être général. Bref, si vous avez envie d'en entendre parler, venez vers moi. Sinon, une huile qu'on utilise beaucoup, là, c'est le On Guard, bien entendu, en prévention, ou si jamais vous avez le malheur d'avoir été attaqué par un microbe, ben c'est une huile qui va être vraiment puissante pour aider à faire en sorte que ce soit moins long puis moins intense. Mais j'ai aussi sur mon site Internet Formule Casmicrum qui contient des huiles dont je vais vous parler aujourd'hui. Puis, moi, c'est vraiment le fruit de mon expérimentation de voir la combinaison de quelles huiles va faire en sorte que je vais m'en sortir pour vraiment pas cher et je vous l'offre tout simplement à vous. Donc, bref, on était quand même au niveau du système immunitaire, ça, c'est les façons les plus efficaces. Donc, je répète, l'hygiène de vie, la prévention, le lavage des mains, puis de prendre des suppléments, d'utiliser des huiles en prévention. Donc, ça va faire en sorte que vous allez vraiment vous donner une chance de passer à côté du microbe s'il se présente chez vous. L'autre facteur dont on a parlé, c'est de rééquilibrer le terrain. Donc, le terrain, c'est votre corps physique. Donc, c'est l'ensemble des facteurs génétiques, biologiques qui font en sorte que vous avez une certaine fragilité. Cette fragilité-là peut être, comme je vous l'ai dit, génétique, mais elle peut être causée aussi par des facteurs psycho-émotionnels. Donc, on sait que quand on vit quelque chose au niveau de nos émotions, ça se répercute dans notre corps. Chaque émotion est reliée avec une partie de notre corps qui peut se mettre à moins bien fonctionner parce qu'on vit une situation. Donc, de gérer nos émotions avec des huiles essentielles va vraiment faire en sorte que notre corps va pas avoir besoin de réagir lui aussi par rapport à ça. Évidemment, travailler la flore intestinale, c'est un incontournable. On sait que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Donc, il va avoir une action sur notre état de santé général, mais aussi sur notre santé psycho-émotionnelle. Donc, d'utiliser des huiles là, pour garder là, le microbiote en santé, ça va être comme un must aussi à faire. Puis, ben, au niveau de l'énergie, de travailler sur les surrénales, c'est bien intéressant aussi. Donc, pour travailler sur les surrénales, pour générer une belle énergie, on parle d'épinette noire en particulier. Au niveau là, de la flore intestinale, on va utiliser le clou et la cannelle écorce. Le clou de girofle et la cannelle écorce, 2 huiles superbes pour ça. Puis, ben, au niveau des émotions, ben, ça dépend de l'émotion que vous vivez, mais toutes les huiles qui ont un pouvoir là, calmant, qui vont gérer au niveau de l'anxiété,
qui vont vraiment diminuer l'intensité de vos émotions, votre réactivité. Il y en a une gamme infinie, vous viendrez me voir si jamais c'est ça, c'est que ça vous tente d'entendre parler en fait plus personnellement. Vous viendrez me voir pour ça. Donc, en travaillant sur le système immunitaire, en travaillant sur le terrain, puis en connaissant comment fonctionnent les micro-organismes, on a tout ce qu'il faut de notre bord pour garder un état de bien-être maximal. Parlons des micro-organismes maintenant. D'abord, les virus. Alors, les virus, c'est 0 à 100 fois plus petit qu'une bactérie. Puis, un virus ne peut pas se reproduire par lui-même. Donc, on l'attrape, il va s'installer dans une cellule et là, il fabrique des bébés, donc des petits virions, qui eux autres vont être libérés, vont infecter une autre cellule, vont fabriquer d'autres bébés et c'est comme ça qu'une infection se développe. Quel genre d'infection on a quand on est attaqué par un virus? On parle de rhume, de grippe, de zona, de varicelle, de mononucléose, de rage, d'herpès, d'hépatite, de crampes, diarrhée, vomissement. Ça peut être causé par un virus. La cinquième maladie, la roséole, la rougeole, bref, tout ça, c'est créé par des virus. Comment est-ce qu'on attrape un virus? D'abord, la transmission par l'air. Ensuite, le contact direct avec une personne ou avec un objet. Et la main, c'est une voie, tu sais, je vous l'ai dit, là, c'est la voie royale là, pour être infecté, pour se partager les virus. Souvent, quand on a une infection virale, les médecins vont nous proposer des antibiotiques pour éviter la surinfection parce qu'une infection virale, ça met vraiment le lit pour une infection bactérienne. Donc, il agissent en prévention quand on se fait prescrire des antibiotiques quand on a une infection virale. Maintenant, on peut utiliser des huiles essentielles dans le dossier des virus. Donc, pour éliminer un virus, il y a 3 actions possibles. Donc, une activité virucide, c'est-à-dire que là, on détruit le virus. Une activité anti-absorption, ça veut dire qu'on va empêcher le virus de pénétrer dans la cellule. Puis une activité anti-réplication. Donc, on va empêcher le virus de faire des bébés virions dans la cellule. Donc, si on attaque le virus sur ces 3 fronts-là, il n'y a pas grand chance de survie. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser par exemple, comme huile essentielle pour les virus? On va parler d'eucalyptus, d'arbre à thé, de thym à thymol. On va parler de clou de girofle. On va parler d'origan, l'arbre à thé, je vous l'ai dit. Les huiles essentielles de conifères, quand on diffuse dans l'air des sapins, des pins, des choses comme ça va vraiment là, détruire les virus qui sont dans l'air. Puis, on va parler de laurier noble, on va parler de romarin acénéole, on va parler de lycée aussi. Donc, ça, c'est les huiles essentielles qu'on va utiliser dans le domaine du virus. Maintenant, les bactéries. Les bactéries, elles, ils ont besoin de personne, ils s'autodivisent et se propagent de cette façon-là. Donc, on va avoir une infection bactérielle quand on parle d'otite, de sinusite, de gastroentérite, de bronchite, de pneumonie, d'abcès, des infections urinaires, des infections à candida, par exemple. Donc, ça, c'est dû à une bactérie. Comment est-ce que les bactéries se propagent, en fait, là, augmentent leur population pour nous déranger? Bien, c'est sûr qu'on peut toujours l'attraper en voie aérienne. Donc, dans l'air, on peut l'attraper dans la nourriture, sur les surfaces, un contact peau à peau, dans les muqueuses ou dans une plaie. Mettons, vous avez une blessure ouverte, là, c'est une voie d'entrée pour les bactéries. On peut aussi développer en surnombre une bactérie qu'on a déjà à l'intérieur à cause d'un traumatisme, à cause d'une zone défaillante dans notre corps, à cause d'un virus, à cause, mettons, d'une piqûre qu'on a, à cause d'un médicament qui va débalancer, par exemple, la flore intestinale. Donc, voilà comment les bactéries nous dérangent dans notre corps. Maintenant, on les classifie
selon 3 critères, leur forme, leur disponibilité en oxygène et leur température. Et c'est là que je voulais en venir en parlant de ça, parce que la fièvre, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, dans la mesure où si on sait que les virus et les bactéries sont très confortables à l'intérieur de notre corps, si la température est entre 20 et 37 degrés Celsius, bien, si ça dépasse 37 degrés, à ce moment-là, c'est trop chaud et elle meurt. Donc, la fièvre, c'est vraiment un mécanisme de protection naturelle de notre corps pour éliminer les virus et les bactéries et les champignons qui nous incommodent. Donc, c'est correct de faire de la fièvre. Il s'agit de ne pas en faire trop longtemps, ni trop élevé, mais un peu de fièvre, c'est pas dangereux et c'est même bénéfique. Bien entendu, là, quand on commence à se dire que c'est assez la fièvre, il y a des moyens mécaniques de diminuer la température de notre corps. Par exemple, un bain frais, de croquer de la glace, de boire de l'eau froide, de mettre une serviette froide, un bibi d'eau froide sur les poignets puis dans la nuque, de manger des popsicles ou des Mr. Freeze. Bref, on est capable de faire baisser la température de cette façon-là, mais ultimement, ce qu'il faut faire, c'est d'aller s'attaquer à la source. S'il n'y a plus de virus puis il n'y a plus de bactéries, ben, il n'y a plus de fièvre. On n'a pas de besoin. Là, je vais vous faire une petite parenthèse pour parler des antibiotiques. Saviez-vous en fait qu'il existe quelque chose comme 10 000 sortes d'antibiotiques et je vous l'ai dit, les antibiotiques ne sont pas efficaces sur les virus, mais ils sont prescrits dans le cas d'une infection virale pour prévenir la surinfection. OK? Donc, ça n'a aucun effet sur les virus, mais puisque les virus peuvent mener à un débalancement bactérien, ben, on les prescrit en prévention. On consomme aussi des antibiotiques par notre alimentation, notamment par la viande ou les animaux qui ont consommé ou qui ont été traités aux antibiotiques. Bien, ça reste dans la viande, puis on les ingère en même temps de la viande. C'est important d'avoir une viande de qualité le plus possible. Et saviez-vous que une consommation précoce d'antibiotiques ou pas régulière, là, mais quelqu'un qui a pris beaucoup d'antibiotiques dans sa vie, ben, ça peut être à l'origine de maladies comme le diabète de type 1, l'obésité, les allergies et l'asthme. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est la recherche qui le dit, mais il semblerait que de consommer beaucoup d'antibiotiques, ça pourrait amener ces conditions-là par la suite. Moi, je ne savais pas, j'ai trouvé ça super intéressant de savoir ça. Ce qui est bien avec les huiles essentielles par rapport aux antibiotiques, c'est qu'elles ne génèrent pas de résistance. Quand on parle de résistance chez les bactéries, je veux dire. Donc, quand on parle d'antibiotiques, à un moment donné, c'est quand quelqu'un qui en prend souvent parce qu'il y a quelque chose qui est récurrent, ben ça va faire en sorte que à un moment donné, on va devenir résistant, puis on va avoir l'impression que l'antibiotique ne fonctionne plus efficacement. Donc, soit on change d'antibio, soit on augmente la dose, alors que les huiles essentielles ne créent pas de résistance. Fait que si on reprend de l'huile essentielle parce que cette situation-là revient, ben, il n'y aura pas de résistance qui va se créer sur le long terme. Puis, je vous ai parlé tantôt d'un fait intéressant par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un chercheur marocain qui s'appelle le docteur Remal qui a obtenu le prix de l'inventeur 2017 de l'Office européen des brevets pour un médicament qui combinait les antibiotiques puis de l'huile essentielle. Donc, il a prouvé que ces deux produits-là associés permettaient de limiter la résistance des bactéries ainsi que les effets secondaires par rapport à l'usage de l'antibiotique seul. Donc, c'est le fun de savoir que l'un peut en puissancer l'autre et que ce n'est pas nécessairement l'un ou l'autre. Tu sais, moi, dans la vie, là, je ne suis pas une pure et dure dans rien et je pense que les médicaments chimiques ont vraiment leur place dans certaines situations.
Maintenant, c'est sûr que c'est une conviction pour moi que si on peut agir en prévention avec des trucs naturels, c'est ce qu'on fait, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il s'agit juste de savoir le faire comme il faut. Donc, je le répète, si jamais vous êtes incommodé par quelque chose, allez voir votre médecin. Puis si vous voulez utiliser des huiles essentielles, faites-les vérifier par votre médecin et votre pharmacien pour être bien certain que les huiles essentielles ne font pas de jambettes à de la médication que vous prenez ou par rapport à une condition de santé que vous avez. Super important de faire ça. C'est la base. Alors, avant de passer aux champignons, je vais vous nommer les huiles essentielles qui sont vraiment à votre service quand on parle de bactéries. Alors, on parle de cannelle écorce, d'origan, de clou de girofle, de tea tree. Euh, Ces huiles essentielles-là, on se rend compte qu'on les retrouve un peu partout, là. L'association, un peu partout en voulant dire autant utile pour les virus, pour les bactéries, que pour les champignons qu'on va aborder là, tout de suite après. Donc, c'est intéressant de mélanger ces huiles essentielles-là parce que le principe de la synergie, c'est que quand on sélectionne les bonnes huiles essentielles, la somme de ces huiles-là est plus grande que l'effet de l'une que l'une seule, qu'une huile essentielle seule. Donc, de savoir lesquelles utiliser, comment les mélanger, puis comment les faire travailler pour soi, ça va faire en sorte que leur puissance va être vraiment, vraiment euh, exponentielle. Alors, j'arrive finalement aux champignons. Donc, les champignons ont besoin de nourriture pour vivre. Donc, ils vont aller chercher des micro-organismes vivants ou morts à l'intérieur de notre corps ou dans la nature pour se développer. Les champignons fonctionnent en duo avec les bactéries. Donc, leur l'équilibre bactéries-champignons dans notre corps est vraiment très sensible et relié. Donc, quel genre de champignons sont usuels pour nous? On parle d'abord des moisissures. Donc, les moisissures, c'est par exemple la mycose des ongles, mais ça peut aussi être des particules qui sont dans l'air. OK? Donc, ce que ça fait, là, il faut faire attention, c'est que les moisissures peuvent donner les mêmes symptômes que le rhume, les infections ORL, en gros, là, et les réactions allergiques. Donc, si vous éprouvez ça, ça se peut que ça soit un virus, une bactérie, mais ça se peut que ce soit un champignon aussi. Donc, d'où le besoin de savoir d'où vient la cause de votre malaise quand ça va arriver. Mais c'est vraiment une piste qu'on ne pense pas tout le temps, mais qui peut être bien importante. L'autre type de champignons qui nous affecte, ce sont les levures. Les levures, on en a à l'intérieur de notre corps. Elles ne sont pas toutes mauvaises non plus. On en a beaucoup, évidemment, dans les muqueuses, sur notre peau. Donc, c'est essentiel dans notre corps. C'est leur débalancement qui fait en sorte que là, on développe une affection, comme une infection urinaire ou pas urinaire, mais un candida, par exemple. Donc, les champignons, c'est aussi une sorte de micro-organisme qu'on a besoin de, de prendre en compte quand on ne file pas. Alors, voilà. Pour les champignons, évidemment, euh, on parle des huiles essentielles de cannelle écorce, d'origan, de clou de girofle, de tea tree. Le tea tree, là, c'est vraiment l'huile essentielle anti-infectieuse là, qui travaille sur tous les tableaux. Elle est vraiment merveilleuse. Mais comme je vous le disais, si on la met en synergie avec d'autres huiles essentielles, on est capable d'aller travailler sur tout ce qui a du potentiel au niveau des micro-organismes. Alors, en récapitulatif, pardon, pour éviter d'être affecté par quelque chose de l'ordre du micro-organisme, il s'agit vraiment d'essayer de générer un état de santé le plus optimal possible, de stimuler son système immunitaire, bien entendu, d'agir en prévention, tu sais, de ne pas toujours attendre d'être malade aussi. Mettons, on sait qu'il y a du potentiel parce qu'on voyage ou parce qu'on est en plein mois de janvier, ben, on est capable de faire un peu de prévention. Et comme on le sait, les huiles essentielles, c'est pas dangereux d'en prendre. Donc, elles sont très utiles pour ça parce que ça ne va pas vous débalancer ou créer autre chose de désagréable. Évidemment,
Toujours consulter un médecin si vous avez une inquiétude. Je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil sur ma formule Casmicrum aussi, qui est disponible là, sur mon site Internet là, jusqu'à mois de mai à peu près, là, parce que j'ai l'intention de le changer pour l'été. Mais c'est vraiment une recette que j'ai expérimentée et qui fonctionne super bien. Puis je me suis sortie vraiment, vraiment souvent d'un début de quelque chose en utilisant cette formule-là. Fait que je vous l'offre. Puis évidemment, si ça vous tente d'utiliser les huiles essentielles pour vraiment aller bien, ben à ce moment-là, venez me voir, puis on en jasera. Fait que je termine en vous nommant les huiles essentielles les plus puissantes au niveau des microbes. Donc, on parle de clou de girofle, d'origan, de cannelle écorce, d'arbre à thé. On parle aussi d'eucalyptus. Les huiles essentielles qui sont fortes au niveau assainissant de l'air, on parle de sapin baumier, de Sibérie. On parle du citron, on parle de l'eucalyptus. Ça, c'est vraiment là, un mix. Là. Un sapin, un citron, un eucalyptus, là, ça va vraiment assainir l'air de façon très efficace. En plus, ça sent super bon. Et on parle de prévention, bien entendu, avec des suppléments. Nous, moi, je ne démords pas des LLV dont je vous ai parlé en prenant des probiotiques pour vraiment protéger votre flore intestinale, puis d'utiliser des huiles en prévention et qui sont immunostimulantes, comme le mélange On Guard qu'on a chez doTERRA et le mélange équivalent pour enfants qui s'appelle Stronger, qui a des huiles essentielles différentes du On Guard, mais plus adaptées pour les enfants. Et bien entendu, l'encens, qui est une huile merveilleuse. Alors, voilà, je vous ai présenté ce que j'ai appris, ce qui me sert, ce qui est utile pour moi de savoir et qui me permet de vraiment m'en sortir pour pas cher. Puis je vous souhaite la même chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. Si vous voulez avoir plus d'informations, si vous avez des commentaires, laissez-le dessous la vidéo ou dessous le podcast ou contactez-moi directement, ça va me faire super plaisir. Puis, ben, on se retrouve à l'épisode 3. Bye tout le monde!